Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle April, j'ai 32 ans et je suis maman d'une petite Marily qui a 3 ans. Comment tu as découvert la maladie? Alors, j'ai découvert cette maladie à la naissance de ma fille, le lendemain. Voilà, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas du tout dans notre famille, ni de mon côté, ni du côté de mon conjoint, et ça nous est tombé dessus comme ça quand elle est née. Comment ça s'est présenté? Alors, parce qu'en fait elle est née avec un pied sans peau. Donc elle avait un pied complètement à vif et dans les heures qui ont suivi sa naissance, elle avait des bulles qui commençaient à apparaître sur les doigts. Donc là, ils se sont dit, il y a un souci quelque part. Selon toi, quel est l'intérêt de l'association? Alors, moi du coup j'ai connu Debra assez rapidement puisque c'est une infirmière qui m'en a parlé. Et l'intérêt de l'association, c'est de pouvoir communiquer sur la maladie, puisque c'est une maladie finalement très peu connue en France. Et pour moi, c'est le rôle principal de Debra, c'est de pouvoir communiquer pour pouvoir sensibiliser sur la maladie et puis également récolter des dons, faire des événements pour pouvoir faire avancer la recherche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'épidermolyse bulleuse, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, c'est simplement l'épidermolyse bulleuse, en fait, c'est un souci de collagène où finalement la peau, les différentes couches de peau ne se collent pas très bien entre elles, ce qui fait qu'au moindre choc, au moindre frottement, la peau se décolle. On appelle aussi cette maladie la maladie de l'enfant papillon, puisque du coup leur peau est aussi fragile que les ailes d'un papillon. Donc elle touche le côté externe, donc la peau, mais c'est une maladie qui touche aussi les muqueuses. Donc moi par exemple, ma fille a aussi beaucoup de mal à manger puisqu'elle a énormément de bulles dans la bouche, elle a également du mal à avaler. Voilà, donc c'est une maladie qui se caractérise externe mais également interne. Qu'est-ce que tu apportes à Debra? Alors c'est vrai que moi j'ai choisi de rejoindre Debra parce que je ne me voyais pas rester chez moi à attendre que quelque chose se passe pour ma fille. Du coup c'est vrai que j'ai voulu m'investir pour pouvoir récolter des dons, pour pouvoir faire avancer la recherche et me dire qu'à un moment donné, si un jour il se passe quelque chose, eh bien j'aurais contribué à ça. Voilà. Je ne peux pas attendre en tout cas que quelque chose se passe. Donc on essaye d'apporter des petites choses à droite à gauche.